Ma fille, une fois de l'école, elle rentre et elle me dit, j'ai une copine qui m'a dit qu'on était riches. C'est sa copine qui lui a dit. Merci Gwen Lilou d'avoir rejoint notre podcast. On va commencer par une question qui est simple mais plutôt profonde. On va commencer par toi Gwen. Si on te dit qui est Gwen, tu diras quoi? Qui est Gwen, une jeune femme de 40 ans qui aujourd'hui a un salon de coiffure Paris 8e. Ça fait 4 ans que j'ai racheté ce salon où j'étais salariée auparavant. Et aujourd'hui, j'ai plein d'ambitions sur le monde de la beauté, dans d'autres pays. Donc, mon projet, c'est d'ouvrir d'autres salons dans un autre pays. Ok, trop bien. Lilou? Alors, moi, je dirais que je suis avant tout passionnée du métier de la coiffure. J'ai commencé à 14 ans. Voilà, j'allais en troisième pendant les week-ends dans un salon. Et j'ai toujours aimé ce domaine de la beauté et faire plaisir aux femmes particulièrement. Et d'être venue sur Paris, vu que je suis originaire de province, c'est vraiment une belle opportunité pour moi aussi d'avoir rencontré Gwenaëlle et de travailler du coup avec elle au salon L'Appartement Royal. Bien, trop bien. Du coup, parlant du projet, justement, Gwen, comment tu as eu l'idée? Quel était le rêve, on va dire, caché derrière le projet? Mon idée était toujours comme Lilou. Je suis une passionnée par mon métier dans le domaine de la coiffure et de rendre beaux les gens. C'est quelque chose aujourd'hui que tout le monde n'a pas. Et l'idée, c'était effectivement de ne pas être juste salarié, mais un jour d'être ma propre chef d'entreprise. Et j'ai de la chance, c'est que mon mari m'a énormément poussée dans ce milieu-là. Et quand je suis arrivée à l'époque, le salon s'appelait Agnès Paya. Je suis arrivée là-bas en tant que salariée. C'était une très bonne école puisque c'est un salon à la base qui est haut de gamme, qui est rue Royale. Donc, on a une clientèle un petit peu de partout. Aujourd'hui, je travaille également aussi avec les hôtels, les palaces tout autour. Donc, on est, entre guillemets, aujourd'hui, j'ai la chance de me dire que le salon, il est connu un peu dans le monde entier. Je coiffe des Américaines, je coiffe des Italiennes, des Dubaïotes ce matin. Hier, on a eu des jeunes femmes de Dubaï. Enfin, c'est une culture aujourd'hui. C'est génial de travailler avec plusieurs pays, quoi. Et du coup, pour en revenir à ta question, comment... Je vais dire que j'ai eu l'opportunité de le faire. Oui. C'est-à-dire que cette personne, quand je suis arrivée chez elle, s'effaçait un peu dans la coiffure. On avait un petit peu marre. Et je pense que je suis arrivée au bon moment. Et quand je suis arrivée, elle a voulu changer de vie, aller vivre dans le sud, etc. Et je me suis dit, vas-y Gwen, lance-toi. C'est le moment ou jamais. Donc j'en ai parlé avec mon mari, on s'est lancé. Et voilà, aujourd'hui, on a encore, le salon, ça fait 4 ans. J'ai une collaboratrice qui travaille avec moi qui est juste géniale. Je sais que je peux compter sur elle et aujourd'hui, ça se fait rare. L'idée par la suite, c'est d'ouvrir ce deuxième salon à Dubaï. Trop bien. Oui, croise les doigts. On croise les doigts, on touche du bois. Du coup, est-ce qu'il y a eu un élément dans ta vie ou quelque chose que tu as appris qui t'a aidé justement à gérer ton salon? Je pense que j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment. Et je pense que ce qui m'a aussi poussée à faire ça aujourd'hui, à arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est que au moment où j'ai racheté le salon, j'avais déjà fait, entre guillemets, ma famille. C'est-à-dire, j'avais déjà mes enfants. Ça faisait déjà de nombreuses années que j'étais avec mon mari. Donc, au final, il me restait plus qu'une chose, c'était ma carrière professionnelle. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Et la seule personne qui m'a poussée, entre guillemets, vers le haut, je dirais, c'est mon mari qui m'a aidée énormément dans cette expérience. Très important. Ouais. C'est très, très important. Donc, non, je peux que le remercier aujourd'hui. Que ça soit dans le financier aussi, parce que, voilà, on a un couple, on est là aussi pour s'entraider.
Et il m'a tiré vers le haut et pas tiré vers le bas. Et c'est très bien. Ouais, dis-nous, du coup, s'il y a quelque chose que tu as vécu ou appris dans la vie qui t'a aidé justement à être la personne tu vois, d'aujourd'hui qui peut voilà, lancer des projets ou rentrer dans ce genre de projet, d'aider les gens à se sentir beaux. Moi, je pense qu'il y a aussi la même idée que Gwenelle, c'est sur les personnes qu'on a autour de nous. Moi, je pense particulièrement à ma mère qui m'a toujours soutenue dans mes projets professionnels. Et ce qu'on a beau dire quand même, la coiffure, c'est au début, il y a pas force. Enfin, c'est un métier qui est vu. Là, ça évolue. Et c'est un peu au début, c'était un peu un sous-métier parce qu'on a eu l'image de la coiffeuse un peu Oui, nunuche, ouais, c'est pas grand-chose. Alors que maintenant, les choses évoluent parce que malgré tout, il y a des études pour ce métier. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Avant, parce qu'on pouvait le faire peut-être sans études ou quoi. Aujourd'hui, vraiment, il y a toute une formation, En tout cas, en un France, système. pour ouvrir son salon, on est Obligé, obligatoirement d'avoir le BP professionnel. C'est vrai que dans d'autres pays, on n'est pas forcément obligé. Et c'est pour ça qu'on recherche essentiellement le savoir-faire français dans d'autres pays, qu'on n'a pas. Tu sens que le soutien De ma maman, ouais, essentiellement ma maman, ma sœur, surtout la famille, Oui. les amis aussi malgré tout, qui, pareil, vous montent toujours vers le haut. Et le fait de s'entourer de bonnes personnes, ça agit aussi sur son quotidien où on veut tous se challenger et vouloir réussir en fait. Et ça, c'est super intéressant aussi d'avoir ces personnes-là à nos côtés. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, justement, si, par exemple, pour toi, Gwen, au moment où tu as voulu te lancer sur ce projet, est-ce que tu as eu un blocage qui était très challengeant pour toi? Bah oui, parce que le blocage, c'est est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que on n'investit pas toutes nos économies pour rien? C'est-à-dire que quand j'ai repris le salon, je connaissais quand même un peu la clientèle puisque j'y travaillais déjà, mais enfin ouais, j'ai quand même eu peur de me dire est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que ça va pas impacter ma vie de famille? Est-ce que je vais être aussi présente que je l'étais en tant que salariée? Bien sûr, tout ça, c'est un challenge et tout ça, on se pose un milliard de questions. Mais c'est comme que les enfants. Si on pense trop, on n'en fait pas. Donc, il faut se pousser, voilà, il faut se bouger et se dire que toujours, je pense que quand on pense positive attitude, forcément, on obtient toujours de bons résultats et on attire les bonnes personnes. Donc, tu dirais que ce blocage-là a été surmonté grâce un peu au support, grâce beaucoup au support de la famille. Toujours le support. Je pense que de toute façon. Parce que tu y as. Oui, et puis j'y croyais en fait. Enfin, dans mon inconscient, j'y croyais. Et je me disais, j'ai tout fait pour, en tout cas, parce que j'ai ouvert quand même en période de Covid, donc c'est pas rien. Je me suis dit, oh là là, on est dans le Covid, le télétravail. Est-ce que c'est le bon moment? Et au final, j'ai essayé de ne pas penser à tout ça et prendre sur moi et puis voilà. Positiver au maximum. Ouais, c'est ça. Et toi, Lilou, au moment où tu as fait la décision de rentrer dans le domaine, tu vois, dans l'industrie du cosmétique, est-ce qu'il y a eu un blocage pour toi? Ça peut être vraiment un blocage qui vient d'éléments extérieurs ou intérieurs aussi. Hein. Moi, j'avais pas forcément un blocage parce que, comme je disais, vu que j'ai commencé jeune, quand j'étais en troisième, j'allais vraiment le samedi au salon parce que je voulais être sûre de rentrer dans quelque chose qui me plaisait. Et j'ai toujours eu cette passion pour le métier où quand je dis que vraiment j'y allais par plaisir, au début, vraiment, je voyais vraiment le côté loisir où vraiment je vais au travail, mais ça me plaît. Enfin, c'est pas non plus, oh là là, je me lève, bon, je vais travailler. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui m'épanouit, professionnellement et personnellement. Donc, j'ai pas forcément eu ce blocage. Après, comme je disais, j'ai été entourée de ma maman. Enfin, voilà, je suis dans une famille plutôt monoparentale où du coup, ma maman, elle a toujours travaillé, elle a toujours montré aussi le bon exemple. Je pense que donc j'ai eu des bases aussi qui ont fait que j'ai compris que le travail, c'était le pilier aussi d'une vie. Parce qu'il faut bien remplir son frigo. Hein. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas forcément eu de blocage. Tu vois pas ta vie autrement, t'aurais pas vu prendre un autre parcours.
Non, parce que je trouve aussi que c'est une sécurité aussi qu'on se donne au quotidien d'avoir un travail et aussi pour s'épanouir. Ouais. Parce que je sais que Si on peut j'ai allier les deux, voilà, c'est c'est bingo. ça, j'ai eu de la chance de trouver quand même assez rapidement ma voie et ça, je pense que c'est vraiment une chance et là-dessus, j'en suis très reconnaissante, enfin, tous les jours, en fait, d'avoir fait le bon choix, en tout cas pour moi. Gwen, si on revient sur le blocage que tu as eu, imagine que finalement tu n'as pas continué dans ce parcours-là. Tu aurais imaginé comment ta vie aujourd'hui? Là, c'est une question. Je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais pu être encore salariée parce que je suis quelqu'un qui est très indépendante dans tout ce que je fais. Et aujourd'hui, j'étais arrivée à un âge où c'était dur pour moi de recevoir des ordres de quelqu'un. Parce que j'estimais que mon travail, il était excellent, et puis, je sais pas, on arrive à un âge où on a du mal à recevoir des ordres. Enfin, je pense qu'on a des tranches d'âge. Quand on est plus jeune, comme Lilou, bon, là, elle a 21 ans. Ça va, Lilou, Voilà, et encore, elle fait très bien son travail, donc Oui. je lui dis presque rien. Mais quand j'ai monté le salon, j'avais 35 ans. Donc, ouais, c'était en haut de l'échelle. Je me dis, non, c'est plus possible. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. Je sais pas, mais Tu je peux pas pense que l'imaginer, mais genre, ouais, t'aurais réessayé. j'aurais été peut-être dans l'entrepreneuriat, mais dans ces cas-là, peut-être de la coiffure à domicile. Mais en tout En cas, une chose est freelance, sûre, c'est que je ne enfin, serais pas salariée aujourd'hui. Non, c'est. Puis encore une fois, mon mari est aussi dans un métier libéral, donc cet esprit-là. ouais, c'est ça. On n'est pas du tout dans ce milieu où on reçoit voilà, des ordres. Non, c'est pas possible. Ok, clairement, heureusement que tu as pris le choix Ouais, de continuer. heureusement, parce que. Et puis, des fois, vous tombez dans mon parcours professionnel dans la coiffure, je suis tombée sur des personnes qui ne vous poussent pas vers le haut et qui peuvent vous démotiver de la coiffure. Et j'en ai eu une ou deux personnes dans ma carrière. Et tu te dis, est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier-là? Parce qu'ils te rabaissent tellement que tu ne sais pas si vraiment tu es une bonne coiffeuse ou pas. Et plusieurs fois, je me suis posé la question jusqu'à ce que je suis arrivée à l'appartement royal et je me suis dit, non, mais Gwen, tu te trompes complètement. En fait, il te faut ce côté indépendante que tu n'avais pas auparavant. Donc, non, je n'aurais pas pu être salariée. Heureusement, du coup, C'est ça. tu t'es lancée malgré le risque. Ouais. Du coup, à quel moment tu t'es sentie confiante? Quels étaient les éléments qui t'ont rassuré que tu es sur la bonne voie, on arrive? Bah, je te dirais que quand tu passes le Covid, tu te dis en fait Invincible. que là, c'est bon, au final, si tu as passé le Covid et que tu as réussi à tenir ton salon de coiffure pendant cette année où tu as fait que fermer, ouvrir, où il y avait le télétravail, où tu avais des horaires d'ouverture, fermeture, rien ne peut t'arriver maintenant. Enfin, alors c'est vrai que je dis pas que c'est pas compliqué encore aujourd'hui, hein, avec le télétravail. On voit quand même que la gente féminine est quand même beaucoup moins Investi. investie. On le voit bien que dans notre clientèle, on a des clientes qui ça fait 6 mois, voire presque des fois 1 an qu'elles ne se sont pas coupées les cheveux. Donc c'est une autre vision en fait de la beauté, mais c'est à nous en fait de leur expliquer que c'est important même pour elles moralement de se faire belle. Donc non, c'est un challenge tous les jours. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, Lilou, toi, tu t'es lancée jeune, justement, donc tu étais vraiment poussée par le plaisir de ce domaine-là. Et est-ce que tu as pris le temps de te poser avec le temps et voir si tu es sur la bonne voie ou pas, te remettre un peu en question et de dire si c'est bon, c'est ces éléments-là qui, justement, m'assurent que je suis sur la bonne voie. Oui, bah, moi, je trouve que c'est toujours important de se remettre en question tout au long de sa vie, soit professionnelle ou personnelle. Mais après, je trouve que quand on est jeune comme ça, en ayant un statut du coup de salarié, c'est important pour pouvoir vraiment acquérir de l'expérience. Et comme bah, je vois que Gwenaëlle, c'est un très bon exemple aussi pour pouvoir vraiment prendre tous les,
les conseils. Oui. Enfin, je trouve qu'il faut toujours pouvoir avoir une marge d'expérience dans son métier aussi avant de se lancer. Là-dessus, je trouve avoir quand même la même vision des choses Ouais. entre le salariat et l'entrepreneuriat. Ouais. Et je trouve que ouais, c'est important surtout de Oui, ils ont remplir envie d'évoluer. les valises, d'avoir beaucoup d'expérience. Trop bien, trop bien. Je te laisse dire le code Dernière. du jour. Alors, nous, on finit par un sujet un peu philosophique, mais on va parler plutôt sujet relation avec l'argent. Euh, Quelle est votre perception par rapport à l'argent? Quelle est votre relation par rapport à l'argent? Parce que moi, personnellement, la relation et ma perception a changé avant et après m'avoir lancé dans le projet. Donc, avant, c'était une relation qui était plus dans la dépense, juste pour avoir un montant X pour avoir cette indépendance financière. Mhm. Et après, je suis passée plutôt dans la relation où c'est un moyen qui me permet justement d'agrandir mon projet et d'avoir cet équilibre-là dans la vie. Donc, je vais commencer peut-être par toi, Gwen. Alors effectivement, il y a quelques années de ça, je te dirais que l'argent était primordial pour faire tout ce que tu avais envie de faire. Parce que sans argent, tu faisais rien. Et puis, au début, quand t'en as, tu dépenses énormément. Tu veux te faire plaisir, tu vas dans les plus grands magasins. Mais est-ce que c'est ça qui te rend le plus heureux? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je dirais que l'argent, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait le bonheur en réalité. Mais ça y contribue pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que si tu n'as pas d'argent, malheureusement, tu peux pas avoir des projets. Donc, je te dirais que l'argent, oui, pour moi, est important. Mais faut savoir que on n'a rien sans rien et qu'aujourd'hui, ce qui rapporte l'argent, c'est qu'on travaille. C'est enfin, encore une fois, c'est ce que j'explique à mes enfants. J'ai une petite anecdote. Ma fille, une fois de l'école, elle rentre et elle me dit, j'ai une copine qui m'a dit qu'on était riche. C'est sa copine qui lui a dit. Et je lui dis, ah ouais, on est riche. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu penses sur le fait qu'on soit riche? Elle me dit, parce que tu m'achètes ce que je veux. Je dis, mais Lélia, elle s'appelle Lélia, ma fille. Je dis, Lélia, tu crois vraiment qu'en fait, je travaillerai pas, je pourrais t'acheter, ou papa ne travaillerait pas, on pourrait t'acheter ce que tu veux? Elle me dit, non. Je dis, donc, si je t'achète aujourd'hui ce que tu veux, pourquoi? Parce que je travaille, parce que ton père travaille, et qu'aujourd'hui, il faut savoir la valeur de l'argent. Moi, aujourd'hui, mes enfants, je leur explique, tu veux quelque chose, très bien. Eh bien, montre-moi que je peux te le donner. C'est-à-dire, ramène-moi des bonnes notes, aide-moi à la maison si tu veux de l'argent. Voilà. Et en fait, je pense que c'est important, en fait, de montrer aujourd'hui à la nouvelle génération qu'on peut très bien gagner sa vie, mais en ayant quand même des bases. Faut mettre de l'effort. C'est ça. Si on n'a rien sans rien, c'est-à-dire que tu peux pas faire aujourd'hui 35 heures et gagner 5-6 000 euros. C'est pas possible. Enfin, j'ai un mari, moi, qui travaille plus de 100 heures par semaine. Et aujourd'hui, il se plaint pas, il y va et sa récompense, elle est là, c'est l'argent. Vous voyez? Et moi, je pars du principe, c'est pareil. Au salon, quand j'ai commencé, je travaillais 6 jours sur 7. Je comptais pas mes heures, je faisais de 8h à 21h parce qu'en plus, en période de Covid, le téléphone, il faisait que sonner. On n'était que deux dans le salon au début. On a commencé avec Philippe et moi-même. Aujourd'hui, j'arrive à prendre un peu plus de temps, mais avant, j'ai transpiré. Voilà. Voilà, Fallait passer par cette c'est ça. phase-là pour arriver. C'est ça. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire aux jeunes par rapport à l'argent aujourd'hui, c'est que on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. J'aime bien. Lilou, Moi, avec quoi? mon rapport à l'argent, moi, je suis quelqu'un qui est très simple. Je suis pas une très grande consommatrice. Là-dessus, j'ai un rapport assez simple où, pour moi, voilà, tout travail mérite salaire, ça c'est sûr. Mais après, ça fait pas non plus la personne qu'on est. Ça aide au quotidien, franchement, d'avoir un bon revenu, ça peut aider. Mais ce qui est plus important, c'est la façon
dont on est soi-même et où on l'investit, je pense, que voilà, d'avoir trop. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes, des fois, sur les réseaux qui montrent. Ouais. Pour moi, de mon point de vue vraiment personnel, c'est pas forcément la solution. Ce qui est dommage, c'est que des fois, on a tendance à trop vouloir montrer. Ouais, puis c'est vrai que ça et aide pas parfois- les réseaux sociaux. Ouais, voilà. J'allais dire, et parfois, ce qui est montré n'est pas vraiment c'est pas ce qu'il y a le derrière. mode de vie C'est ça. qu'on a. C'est pas ce qu'il y a derrière parce que on peut montrer, voilà, peut-être que, je sais pas, pendant une soirée, on est à tel endroit Ouais. et on va manger, je sais pas, dans un restaurant où c'est assez coûteux au niveau du repas. Passer Mais- le reste du mois manger du 16 mètres carrés, quoi. C'est ça, d'être dans un 16 mètres carrés à manger des pâtes le reste du mois. Mais j'ai eu ma story Instagram où je suis ici. Pour moi, ça, c'est pas... Je trouve ça triste. Ouais. Franchement, je trouve ça triste. Ouais. Je trouve qu'il est important de mettre vraiment les petits plaisirs en avant où, du coup, ça en fait des grands, en fait. Donc là-dessus, moi, je suis assez simple. Très bien, très bien. Non, c'est très bien, c'est une bonne conclusion à notre podcast. Merci beaucoup Lilou, Gwen, Merci d'avoir à vous. participé au podcast. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Merci.